Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Spider-Man est l'un des héros les plus appréciés de l'univers Marvel. C'est l'araignée sympa du quartier qui est adepte des punchlines qui tournent en ridicule ses ennemis. Et en vrai, qui voudrait le tuer? Il est plutôt gentil et tout le monde le kiffe, enfin sauf J. Jonah Jameson et ses ennemis, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que Peter Parker n'est pourtant pas en reste en termes de puissance. Le tisseur a déjà affronté des êtres surpuissants tels que Thanos, le Fléau ou encore Hulk et il s'en est bien sorti. L'araignée n'est clairement pas un personnage à sous-estimer, mais imaginez juste une seule seconde s'il n'avait pas été un super-héros. Comment tuer quelqu'un possédant un sixième sens? À quel point serait-il meurtrier? Et comment est-ce qu'on peut le désactiver? Et finalement, est-ce que ça sera suffisant pour le tuer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme vous êtes sans doute nombreux à ne pas avoir vu ma vieille vidéo sur la vraie force de Spider-Man, un petit récap de ses pouvoirs s'impose. Car oui, Spider-Man n'est pas juste un mec un peu plus fort que la moyenne, qui tisse des toiles et s'accroche au mur. C'est un combattant expérimenté et très intelligent et qui se retient. Peter possède une force d'araignée à l'échelle humaine et d'après le site officiel Marvel, il est capable de soulever entre 360 kg et 25 tonnes, ce qui correspond à la force de personnages comme Luke Cage ou Wolverine. Ainsi, on l'a par exemple vu balancer un semi-remorque avec facilité, faire atterrir un jet de plusieurs tonnes, ou encore faire voler une boule de démolition super facilement dans son combat contre le Fléau, même s'il fallut finalement user de ruse pour le vaincre en le faisant s'enfoncer dans du ciment. Et sa force ne se limite pas à ce qu'il peut soulever puisque ses coups de poing sont tout aussi mortels. Peter sait qu'il doit constamment retenir sa force de frappe contre des ennemis ordinaires, ça lui demande d'ailleurs pas mal de concentration. Sa véritable puissance, Spider-Man ne la déchaîne que contre des êtres capables d'y résister comme Wolverine lorsque ceux-ci s'affrontèrent dans un combat à mort dans le comics Spider-Man vs Wolverine. Dans cet affrontement opposant Peter et Logan pour décider du sort de Charlie, ami de Wolverine, Spider-Man usa de toute sa force sur le crâne d'adamantium du mutant pour le mettre au KO. Ces coups ne furent certes pas suffisants pour Logan, mais comme le dit Spidey lui-même, ils auraient transformé le crâne d'un homme ordinaire en gelée. Ce qui se vérifia sur la pauvre Charlie qui, prenant Spider-Man par surprise pour se suicider, mourut sous la force de Peter, ayant cru à une nouvelle attaque de Logan. Autre exemple, quand le Docteur Octopus a pris le corps de Peter et qu'il est devenu le Spider-Man supérieur, il a donné une bonne grosse patate au Scorpion sans se retenir et il lui a explosé la mâchoire. Cette force déjà hors du commun est d'autant plus effrayante lorsque notre monte en l'air préféré se retrouve enragé. Par exemple, lorsque Peter était sous l'influence du symbiote Venom, il était beaucoup plus agressif et violent que jamais, et ça que ce soit dans les comics ou les films. Ainsi, quand Spidey affronta un Iron Man venu du futur quand il portait encore le costume noir, il péta un câble en voyant l'homme de fer menacer la vie d'un enfant et lui fit payer. Pensant avoir affaire à Tony qu'il admirait tant, le mélange de déception et de colère lui donnèrent la force de le balancer à travers un bâtiment avant de détruire son armure futuriste à coups de poing. Et d'ailleurs, cette force dévastatrice n'est pas le seul atout de Spider-Man pour survivre à des monstres de puissance tels que Hulk ou Thanos. En effet, possédant un corps plus robuste et résistant aux forces d'impact, il est ainsi capable de tomber de plusieurs étages sans égratignure, de survivre à l'explosion d'un missile ou à des patates de monstres de puissance comme Hulk ou Colossus qui étaient possédés quand même par la force Phoenix. À cette durabilité hors du commun s'ajoute un facteur auto-guérisseur, lui ayant tout d'abord permis de retrouver une vue parfaite et allant jusqu'à lui permettre de guérir en une nuit d'un bras cassé ou de récupérer de brûlures au 3e degré en un peu plus de 2 jours. Alors oui, il ne guérit pas aussi bien et aussi vite que Wolverine, mais quand même c'est plutôt efficace quand on couple ça avec sa résistance. Il est fort et robuste, mais ça ne fait pas tout dans un combat. Heureusement, pour se sortir des situations les plus périlleuses, Spider-Man possède une vitesse, une agilité et des réflexes surhumains. C'est notamment en couplant toutes ses capacités athlétiques que Peter put esquiver un assaut au corps à corps d'un bolide tel que Blur, pourtant capable d'aller presque aussi vite que Quicksilver. Ainsi, en couplant ses capacités à son Spider-Sense, Spider-Man peut aisément esquiver plusieurs rafales de coups de feu en même temps sans le moindre dommage. D'ailleurs, ça marche également avec les attaques au corps à corps. Peter, il esquive vraiment tout. Pour vous donner une idée, beaucoup ont pensé à tuer le marinier avec des flingues, mais ça n'a jamais marché. Et même d'ailleurs, faire des attaques surprises, ça ne fonctionne pas à cause de son Spider-Sense qui l'avertit du danger. On l'a pas encore évoqué, mais n'oublions pas sa grande intelligence scientifique. Il réussit
aussi la prouesse de créer un web fluide ainsi que des lance-toiles capables de projeter des toiles solides et collantes, et ce alors qu'il n'était encore qu'un lycéen. En plus de ces lance-toiles qu'il améliora grandement au fil des années, Peter fut également à la tête d'une entreprise technologique d'envergure mondiale, Parker Industries. Ah oui, et il est sans doute dans le top 15 ou 20 des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel. Vous l'aurez compris, il ne faut clairement pas sous-estimer l'homme araignée pour son apparence ou son côté amical, car sous ce costume rouge se cache une bête de puissance et de réactivité, dotée d'une intelligence remarquable en plus d'un sixième sens surpuissant. Alors si vous voulez le tuer ou neutraliser, il va falloir vous accrocher et user de pas mal de ruses. Alors oui, Peter est bien fort, agile et intelligent, mais il y a des dangers mortels dont même son Spider-Sense ne peut pas le protéger. Des dangers comme, je sais pas, un claquement de doigts de Thanos portant le gant de l'infini par exemple, ou encore la fois où lui ainsi que les autres héros de la Terre 616 furent désintégrés par le Dr Doom après que celui-ci ait volé les pouvoirs du Beyonder. Alors certes, ce sont des moyens très efficaces d'éloigner Spider-Man, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, mais ce n'est clairement pas simple de réunir de telles conditions, et heureusement d'ailleurs. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont dit mais Alcor, c'est simple. Vu que Spider-Man est un homme araignée, il suffit d'utiliser un super insecticide et le tour est joué. Et bah c'est effectivement une bonne idée puisqu'on a pu le voir dans son affrontement contre les Spider-Slayer, Peter est bel et bien vulnérable au pesticide qu'est le chlorure d'éthyle. Ce gaz ne servait qu'à le ralentir, du coup il faudra trouver un poison qui soit efficace sur l'homme araignée et son métabolisme accéléré. En effet, Peter possède une résistance et un temps de récupération supérieur à la moyenne face aux toxines et maladies. Après, cela ne veut pas dire qu'il y est invulnérable, car comme on a pu déjà le voir en comics, Spider-Man peut attraper la grippe et même mourir de maladie avant de ressusciter de façon inexplicable. What the fuck? Bon, imaginons qu'on ait créé le parfait poison. Il faut maintenant pouvoir lui administrer et ce n'est pas chose facile tenu compte des capacités du héros. Et pourtant, le Land Osclué réussit son coup de manière assez originale. Expérimentant sur une nouvelle sorte de poison, il en recouvrit les serres de son vautour qui, en griffant Spider-Man, réussit à en venir à bout. Enfin, juste à ce que le Docteur Octopus ne le réanime pour ne pas perdre son partenaire de jeu, et évidemment. Et si on veut une méthode un peu plus spectaculaire alors, eh bien il faut combattre. Et n'importe qui ne peut pas venir à bout de l'homme araignée, bien sûr. Bon déjà, il y a son agilité et sa vitesse surhumaine qu'il faut arriver à passer, ce qui est possible que si on s'appelle Quicksilver, Captain America, Thor, Iron Man, enfin que des trucs ultra forts et ultra rapides. Et si on est juste rapide, ça ne suffit pas, du coup dans ce cas il va falloir également jouer des muscles et être encore plus fort que Spidey et le prendre par surprise, comme le fit Terraxia lors du combat contre Thanos dans Infinity Gauntlet numéro 4, où elle le plaqua au sol avant de le tuer à grands coups de roche. Le problème est que peu de personnes possèdent la vitesse et la puissance nécessaire pour reproduire l'exploit de Terraxia. Même des personnages comme Hulk ont du mal à toucher l'homme araignée. Au-delà de sa combativité, le problème vient surtout de son Spider-Sense qui, couplé à ses autres capacités physiques, le rendent presque intouchable. Pourtant, ce Spider-Sense n'est pas infaillible puisque sous le coup des émotions, Spider-Man y prête beaucoup moins attention et peut même être attaqué par surprise. Enfin, si vous êtes un Skrull, un clone de Peter ou si vous possédez un symbiote, vous pourrez attaquer Spider-Man librement sans risquer de déclencher son Spider-Sense. Mais bon courage pour réunir une de ces conditions. Puis au-delà de ça, Peter peut utiliser le terrain à son avantage. Si vous l'affrontez dans un immeuble, il peut très bien rebondir sur les murs, se cacher pour mieux vous attaquer, et il ne faut pas oublier que Spider-Man est extrêmement mobile dans les airs. Il utilise son environnement afin d'esquiver, et ça marche plutôt bien vu qu'il habite à New York et il se balance de building en building. En vrai, si vous souhaitez le battre beaucoup plus facilement, bah battez-vous dans un terrain plat en mode destination finale, smash quoi. Un autre moyen de le vaincre plus facilement, c'est de l'empêcher d'utiliser ses lance-toiles. Alors, ils sont très utiles, mais ils ont une limite, et on peut tomber à sec, et sans ça il pourra moins se mouvoir et sera forcé d'attaquer au corps à corps. Après sans ça vous pouvez le faire tomber dans l'eau et avec ça le mécanisme des lance-toiles tombe à l'eau. Peter a également d'autres limites, il a notamment beaucoup de mal à affronter des vilains ou des héros lorsque le climat est trop froid ou trop chaud, et même s'il sait se battre, Peter a toujours du mal contre des adversaires maîtrisant les arts martiaux. Finalement le moyen le plus efficace de venir à bout de l'araignée sympa du quartier sans pour autant réunir les conditions précédentes, bah serait de retourner sa bienveillance contre lui. Car on le sait, en bon héros qu'il est, Spider-Man pense toujours plus aux autres qu'à lui-même, et c'est une faiblesse que n'importe qui peut exploiter. Car c'est en voulant sauver les autres que Peter se met le plus en danger, et cela a pu se vérifier à plusieurs reprises au point de pouvoir entraîner sa mort. Par exemple dans l'univers Ultimate où Peter prit une balle pour sauver Captain America, lui laissant une blessure qui lui sera fatale après l'affrontement qui s'ensuivit contre Electro, l'homme sable, le vautour et Kraven. C'est également dans le film inspiré de cet univers, donc Spider-Verse, que Peter trouva la mort en tentant de sauver la vie du jeune Miles Morales. Spider-Man n'est clairement pas un personnage à sous-estimer avec ses blagues qui sont pourtant assez puissantes au point de calmer Hulk, c'est what the fuck, et du coup il se retrouve à la fois puissant sur le plan physique qu'intellectuel. Il faut redoubler d'efforts pour venir à bout de l'araignée et il faut pas hésiter à s'abaisser aux pires ruses.
Et vous du coup, quel serait votre plan machiavélique pour venir à bout de l'araignée? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire preuve d'un max d'originalité et je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que j'ai fait pas mal d'autres contenus sur l'univers du tisseur et j'ai aussi parlé de comment tuer d'autres personnages comme Hulk notamment. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao!